Nous venons de vivre la fête de l'armée le 20 janvier dernier. Nous prions pour les forces armées du Mali. Nous prions spécialement pour tous ceux et celles qui sont tombés sur le champ de bataille et pour toutes les victimes de la barbarie humaine. Que leur âme repose en paix. La conférence épiscopale du Mali a tenu sa session statutaire ordinaire du 22 au 25 janvier 2024 à l'archevêché de Bamako avec la participation de tous les évêques. Je tiens cependant à souligner particulièrement la présence de son Excellence Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émier, nonce apostolique pour le Mali et la Guinée-Conakry, accompagné de son secrétaire, le Père Jacoub. Nous lui adressons chaleureusement la bienvenue au Mali, terre d'hospitalité. Il était déjà présent il y a seulement 2 mois lors du pèlerinage national à Kita. En tant qu'ambassadeur du Vatican auprès de notre gouvernement, il apporte un message de soutien et de paix du Saint-Père à l'ensemble du peuple malien. Le Saint-Père, par l'intermédiaire de l'Annonciature, envisage d'initier un projet de construction d'une résidence au Mali en vue de faciliter l'établissement futur de l'Annonciature dans le pays. L'objectif fondamental est de renforcer les relations de collaboration entre le Saint-Siège et l'État malien, tout en apportant un soutien accru à l'Église au Mali. Cette session actuelle coïncide avec la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est déroulée du 18 au 25 janvier. Au cours de cette semaine, les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants au Mali, se sont unis dans la prière, cherchant l'unité entre eux pour mieux servir Dieu à travers le soutien de leurs frères et sœurs, sans distinction de religion ou de race. Cette semaine dédiée à l'unité des chrétiens souligne également l'importance cruciale de l'harmonie, non seulement au sein d'une même confession religieuse, mais aussi entre différentes confessions religieuses au sein d'un pays. En effet, l'unité parmi les citoyens joue un rôle vital dans la préservation de la stabilité sociale et la construction d'un Mali meilleur. En mettant de côté les querelles religieuses et ethniques, nous traçons la voie vers la construction d'un Mali nouveau, fondé sur la compréhension mutuelle et le respect de nos valeurs sociétales essentielles pour édifier une société forte et inclusive. Au cours de cette session, les évêques ont procédé à l'examen annuel de la vie des institutions de la conférence épiscopale, comme le veut la tradition en début d'année. Cela inclut un focus sur l'Université catholique à Bamako, UKO et UBA, qui suscite la fierté de l'Église et de notre pays. Nous notons qu'au récent concours national de la magistrature, 26 étudiants de l'Université catholique ont été admis, parmi lesquels se distingue la plus jeune magistrate du Mali, âgée de seulement 21 ans, formée par l'UKO.
leur succès académique contribue de manière significative à l'éducation au Mali. La session a également examiné le fonctionnement du séminaire propédeutique situé à Fantrera dans le diocèse de Sikasso, qui compte 14 séminaristes. En compagnie du directeur national de l'enseignement catholique, les évêques ont réfléchi sur les défis auxquels l'enseignement catholique est confronté. Nous savons tous que l'enseignement catholique est ouvert à tous, sans distinction de religion, car il se base sur les textes régissant l'éducation au Mali. Les finances de la conférence ont été examinées, de même que le bilan du 52e pèlerinage marial national qui s'est déroulé à Kita en novembre 2023 sous le thème « Mali de croyants, soit un peuple, un but, une foi ». Le message du pèlerinage, en plus de la prière adressée à Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie, appelait à redécouvrir et à mettre en pratique le vrai patriotisme axé sur le respect de la personne humaine, du bien commun, l'éducation, le service à la nation et la justice. Le prochain pèlerinage national à Kita sera animé par le diocèse de Kayes. En complément de ces sujets, les évêques ont échangé des perspectives sur la vie de l'Église à l'échelle mondiale et africaine, suite à la publication de Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Les évêques ont fourni des éclaircissements et des orientations. Ils ont souligné que la doctrine sur le mariage chrétien et la sexualité demeure inchangée. Par conséquent, la conférence épiscopale du Mali appelle les prêtres et diacres relevant de sa juridiction ecclésiastique à s'abstenir de bénir les couples de même sexe. À l'instar de tous les évêques africains, nous encourageons nos communautés chrétiennes à rester fermes dans leur foi. Poursuivant sa mission de sentinelle, d'intercession et de prière pour le pays, l'Église demeurera toujours prête à contribuer à la construction du Mali courant. En conclusion, j'exprime ma profonde gratitude envers les autorités du pays, représentées par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui nous a honorés de sa visite en début de session. Que Dieu leur accorde la grâce d'une transition réussie. Nous exprimons notre profonde gratitude envers le personnel de l'archevêché et la communauté des sœurs de l'archevêché de Bamako pour leur accueil fraternel pendant la session. Un grand merci à la paroisse Sainte-Monique de Badlabougou pour avoir pris en charge notre restauration. Que Dieu accorde ses bénédictions à notre pays ainsi qu'à chacun et chacune d'entre vous.